Afrique, terre d'opportunités, mais pour d'autres, ce continent ne vaut pas la peine. On a trop de problèmes en Afrique. Et voilà le mot recherché, problème. C'est ce mot qui rend le continent sexy et attirant. Sans ces problèmes, on n'aurait pas autant d'opportunités de business en Afrique. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi 3 business juteux que tu peux lancer partout en Afrique noire. Nous avons presque les mêmes problèmes. Je dois préciser que ces business demandent un peu plus de moyens. Qui veut gagner gros, investit gros. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devient rapidement milliardaire en investissant 1000 euros. Je ne dis pas que c'est impossible, mais que beaucoup de générations devraient s'impliquer sérieusement pour atteindre ces chiffres. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et surtout, partage aussi la vidéo. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on parle de 3 all-time business juteux que tu peux lancer sur le continent dès que tous les moyens sont réunis. Les business que je vais partager avec toi devraient être faits de manière professionnelle. Pas comme la maman qui vend les beignets depuis les années sans rien changer. Je veux dire créer une société pour faire les choses en grand. Une société en règle qui paye ses impôts. Tu devrais aussi savoir que pour gagner certains contrats ou faire certaines tâches dans les établissements scolaires, des hôpitaux, des mairies, ainsi de suite, qui n'ont pas toujours les engins pour faire ce boulot, tu devrais être en règle. Ta société devrait être enregistrée quelque part. Comme j'ai dit plus haut, tu devrais faire les choses en grand. Passons aux choses sérieuses. Le premier business concerne la salubrité environnementale. Il s'agit en effet des camions sternes pour vidanger les latrines et les fosses septiques. Tu vas donc acheter un camion adapté à cette tâche à forte pression pour aspirer à une grande profondeur. Une fois fait, tu iras évacuer dans les zones de traitement des déchets. Un camion sterne à pression en occasion va te coûter entre 10 000 et 20 000 euros. Pourquoi pas 9 si tes moyens le permettent. Mais attention, pas une vieillerie qui va passer tout le temps au garage au lieu d'aller chercher l'ONCAP. Je ne pense pas que quelqu'un puisse investir autant d'argent pour ne pas faire les choses en grand. Le tarif se négocie par mètre cube et comme j'ai dit plus haut, le champ d'action est très large. Les ménages, les hôpitaux, les écoles, les mairies seront tes clients. Avec ton business, tu vas te faire beaucoup de sous et en même temps, tu vas contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène dans nos villes. Nous savons tous ce que l'insalubrité peut causer comme maladie. Le deuxième business concerne le secteur du bâtiment. Tu ne vas pas devenir technicien du jour au lendemain, ça je sais. Tu vas juste louer ton matériel dans les chantiers. Tu sais, nos villes deviennent de plus en plus belles et chacun veut avoir le building le plus haut de la ville. Mais les techniciens prennent toujours le risque parce qu'ils n'ont pas d'autre choix de faire l'échafaudage avec les planches et les lattes pour travailler. Dans tout chantier, on a besoin de l'échafaudage pour surmonter la hauteur. Les premiers 1,5 m, c'est sans problème, mais après, il faut trouver une solution. Son utilité, c'est du début jusqu'à la fin du chantier. Après la peinture ou bien le carrelage. Tu vas donc acheter l'échafaudage en métal que tu vas louer aux exécutants des chantiers. Ton budget va varier de 5 000 € pour 100 mètres carrés
à 25 000 euros pour 500 mètres carrés, donc 50 euros le mètre carré. Après l'achat, tu vas former un groupe de personnes qui s'occuperont du montage au début et du démontage à la fin du chantier. La vie des gens en dépend et je te conseille d'assurer ton matériel. Si tes moyens le permettent, tu peux pousser plus loin en achetant toute une gamme de machines et d'engins utilisés dans les chantiers. Le besoin est énorme. Hormis les grandes entreprises qui exécutent avec leurs propres engins, le reste lourd et le secteur a plein d'avenir avec l'urbanisation structurée qui prend de plus en plus de l'ampleur chez nous. On a deux possibilités de gestion. La première, c'est louer le matériel par chantier, c'est-à-dire signer un contrat du début jusqu'à la fin du chantier. La deuxième possibilité, c'est louer son matériel par jour. Et c'est d'ailleurs cette deuxième possibilité que je conseille, car on a souvent des chantiers dont les délais de livraison sont prolongés jusqu'à 24 mois. Et dans ce cas, tu comptes seulement tes journées. Je n'ai pas fait un calcul plus avancé, mais je pense que acheter les lattes et les planches à cette occasion reviennent plus cher que louer le matériel en métal. Même si ce n'est pas le cas, c'est plus professionnel et sécurisé. Pour ton business, tu vas d'abord te faire des sous et en plus, tu vas sauver des vies avec des accidents que les techniciens ont sur les chantiers tous les jours. Et troisièmement, tu vas donner un coup d'accélération dans l'exécution des chantiers. Le troisième business que je partage avec toi est très simple, mais rapporte aussi beaucoup d'argent. Chez nous, les occasions de fête sont énormes. Les anniversaires, les mariages, jusqu'aux funérailles. Ton capital et intérêt, ce sont les chaises. Par exemple, 1000 pièces en plastique ou bien plus, si tes moyens le permettent. Ces chaises se cassent mais ne pourrissent pas. Et quand une chaise se casse lors d'une cérémonie, le prix sera simplement réduit sur la caution au retour. Tu vois toi-même que même quand ton matériel vieillit, les autres payent le prix que du bénéfice. Tu vas donc louer tes chaises lors de ces occasions festives et te faire beaucoup de sous. Avec un capital de 5 000 euros, tu peux commencer ce business. Et au fur et à mesure que ta clientèle grandit, tu vas augmenter la quantité pour satisfaire plus de personnes dans leurs célébrations. Tu peux aussi pousser plus loin et offrir des tentes, même des salles de cérémonie définitivement construites pour tout type d'événements. Mais attention, un business rentable ne veut pas dire acheter du matériel vétuste et espérer faire un bon chiffre d'affaires. Quand beaucoup entendent que le business de transport donne l'argent, en l'occurrence le taxi, ils iront acheter d'abord une vieille voiture et ensuite on la confie à un membre de la famille et troisièmement, aucune organisation. Ils feront comme à l'époque. Un cousin conduit et passe le soir verser une recette. Et quand la voiture est en panne, voilà le début des problèmes. Pas de moyens pour réparer la voiture. Avec ce faux départ, tu ne peux pas gagner de l'argent. Et après, tu viendras dire que ce business peut donner de l'AVC. Et pourtant, ce business paye. Pour les trois business que je viens de partager avec toi, l'idéal c'est de trouver un ou deux partenaires sérieux avec qui tu vas travailler en grand. Vaut mieux se partager régulièrement les dividendes selon les apports que d'être seul et faire les gains selon ses actifs. Merci de m'avoir suivi. Partage la vidéo, abonne-toi sur la chaîne pour encourager l'artiste et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.